Bonjour, dans cette vidéo, nous allons parler des variables en PHP. D'une manière générale, une variable est une zone de la mémoire qu'on utilise pour stocker des données ou des résultats. Elle est caractérisée par son nom, son type, sa valeur, son adresse, sa visibilité, sa portée. En PHP, une variable commence par le symbole $, suivi d'une lettre ou underscore, peut contenir des lettres, des nombres ou encore underscore. Le tiret du 8 ne doit pas contenir d'espace et la variable est sensible à la casse. Par exemple, total avec T, $total avec T majuscule est différent de $total avec T minuscule. Allons-y avec des exemples. On va dupliquer cette ligne. Et c'est parti, $total, comme je disais tout à l'heure, T majuscule. Total, T minuscule. C'est par exemple film. En essayant de respecter ces différentes règles. Film, animation. Film, underscore, animation. Ensuite, on a sensible à la casse avec ces deux là. Déjà un peu de montrer cela. Peut contenir des lettres. Underscore, c'est déjà fait. Donc, les nombres. Produit. On va terminer ces différentes lignes. Avec Sublime Text 2, on peut sélectionner plusieurs lignes à la fois. Égal espace. Point virgule. On vient se placer là. Je mets 6 par exemple. Finding Nemo. Ici, par exemple, le roi lion. Produit savon EF. Un peu d'affichage avec écho pour voir ce qu'on a. Total, $total, T majuscule. On va séparer avec une ligne. La ligne en HTML, c'est HR. On va dupliquer. Mais arranger. En PHP, on peut mettre plusieurs instructions sur une ligne, mais la pratique du bon développeur veut qu'on mette une instruction par ligne. Voilà. Ici. Ensuite, c'est fait. Et dans le navigateur, on peut avoir ici, voilà, les deux $ total, film d'animation, savon BF, à la fin le produit. Ouf, je voulais mettre produit 2. Voilà, produit 2. On a dit donc peut contenir des lettres, des nombres et underscore. Voilà, donc nom d'une variable contenant un nombre.
et rien n'a changé. On va changer la valeur de $total avec T majuscule. Vous verrez qu'on n'aura plus la même valeur pour les deux $total. Voilà, c'est fait. Ou encore si on inverse, ici, vous verrez qu'avec l'affichage qu'on a ici, on va avoir 10, 20. Ou encore, testons. On inverse ici. Si vous voulez, on garde le même affichage. Rien n'a changé. Voilà. On reviendra à d'autres types de variables en PHP, mais dans les leçons un peu plus avancées. Merci.